Moi, je fais bien. Yes, I'm coming. Yeah, I want to buy something for Carol. Yes. Yes, I will buy sweet for Carol, hein? Oh, c'était les au revoir des mamans. Comment vous allez? Moi, je me porte bien. Et là, je suis en train d'aller voir l'ophtalmologue. Et pour résoudre mon problème des lunettes. Mes lunettes sont cassées. La vie des mamans, c'est pas facile. Mes lunettes sont cassées. Alors je dois trouver une autre paire de lunettes. Je vais trouver une autre paire de lunettes. Je suis avec l'un de mes chauffeurs que voici. Do you want to say hi? Is that your way of saying hi? L'un de mes chauffeurs. L'un d'entre eux. Rendez-vous, c'est à 8h. On a dit c'était 8h30. Hein? Et que je dois arriver 10 minutes plus tôt. Je vais leur montrer la ponctualité. Ah, ils vont sentir 20 minutes plus tôt. Je suis là. Il est 7h58. Pour arriver de l'autre côté là-bas, ça peut nous prendre 10 minutes. No, I'm leaving. But they told me something in 10 minutes. Yeah. But I think this one is 50 minutes.
un test. Un test pour checker si mes oreilles fonctionnent bien. Et il y a eu pendant le test, après on a dit que c'est comme si j'ai un problème d'écoute. Et puis il faudrait que je vienne, c'est la machine qui a dit, il faudrait que je vienne pour un test. Pour un test pour checker mes oreilles. Et cependant, on m'avait dit que à chaque bip, vous voyez, lorsque vous entendez un bip, like tout, c'est à chaque bip que je dois presser. Et par moment, je pense que je pouvais écouter le bip, mais ça se suivait, vous voyez. Le bip se suivait. Et puis j'étais un tout petit peu confuse. C'est ce qu'il y a. Mais là, on était en train de me dire que j'ai des problèmes avec mes oreilles. Et lorsque j'ai demandé à la dame à côté, elle a dit, je ne pense pas que toi tu as des problèmes parce que tu as pratiquement tout appuyé. Le fois où tu n'as pas appuyé sur l'écran, c'était le fois où tu étais un peu confuse. Mais là, moi, je suis en train de me demander où est-ce que cette dame-là, où est-ce que cette dame-là a eu ces diagnostics-là? Je vous dis que les histoires des blancs, c'est juste un problème, quoi. Mes oreilles vont parfaitement bien. Mes oreilles vont parfaitement bien. Pour une petite histoire par rapport au port des lunettes, j'ai commencé à porter les lunettes, je pense, en 2009. Je pense que c'est en 2009 que j'ai commencé à porter les lunettes, mais tout en étant enfant, déjà j'étais en train de beaucoup souffrir de la situation. Je voyais difficilement au tableau, c'était quand même difficile. Pour mieux voir, il faut s'asseoir devant. Lorsqu'on me met derrière, je ne voyais pratiquement pas. Je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé en réalité. Et vous savez, chez nous en Afrique, ce ne sont pas des choses auxquelles on s'attelle vraiment, même les parents. Je pense toi que c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'attelle vraiment. Et moi, c'est lorsque j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari, en 2008, et il était mon formateur. Hein. Il m'a formé par rapport à la paix et citoyenneté. C'était des histoires liées à PNMLS, par rapport à la santé de la reproduction, par rapport c'était la santé de la reproduction, le VIH, la paix et citoyenneté. Vous voyez, on était juste en train de former les jeunes pour être de bons citoyens. Et il était mon formateur. Et le formateur a récupéré l'une de ses élèves afin de lui former pour toute une vie. Quel genre de formation. Et lorsque je l'ai rencontré, puisqu'il est médecin, c'est lui qui m'a dit que non, si tu as des problèmes, parce que je n'arrivais pas à rester, lorsqu'on me mettait en arrière, hein, lorsque je suis vraiment être back en arrière, quoi, ça n'allait pas. C'est ainsi qu'il me disait, il avait l'habitude de me dire souvent que apparemment tes yeux ne vont pas bien. Je dis non, lorsque je suis derrière, je ne vois pas bien. Et c'est ainsi qu'il avait dit que moi je préfère qu'on aille d'abord checker tes yeux là, tu vois. Parce que c'est quelqu'un d'attentionné, hein, c'est quelqu'un de très attentionné, il a un cœur de médecin, vous voyez, il a un cœur de médecin. Alors il voulait savoir ce qui n'allait pas avec mes yeux. Nous sommes allés, on a fait des tests, c'était à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo. Est-ce que c'est toujours Mama Emo? Ou Mama Emo carrément, c'est comme ça qu'on appelle, c'est le nom de l'hôpital. Nous sommes allés là-bas, c'est là qu'on a fait le test et puis j'ai commencé à porter les lunettes. Nous sommes allés au centre des handicapés, on a acheté les lunettes. C'est déjà depuis cette époque-là, depuis 2009, que j'ai commencé à mettre les lunettes. Et tout ce qu'on essaye de faire, c'est changer, prendre un autre, changer, prendre un autre. Je ne sais pas si vraiment ça évolue, mais pour moi, ça n'a pas évolué parce qu'on m'avait dit que ça allait juste corriger la vue
Et puis après, ça va retourner à la normale. Mais le mien ne se corrige pas. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que d'ailleurs les unités ont augmenté. Les unités ont augmenté. C'est maintenant plus épais parce que les unités sont assez fortes comme ça. Alors, je ne sais pas si ça évolue. En fait, je ne sais pas si je n'ai pas acheté les lunettes autant exactes comme on le disait, mais je n'ai pas senti l'évolution. Je n'ai pas senti l'évolution, alors je suis clouée. Sauf grâce particulière de l'Éternel, dont je crois qu'il va vraiment, qui va m'aider avec cette histoire des yeux. Mais je n'ai pas vu des changements. Tout ce que je fais, c'est changer les lunettes. Lorsque les enfants cassent, lorsque les lunettes se cassent, je change, j'achète un autre. Et ça, c'est un nouvel endroit où je suis venue acheter les lunettes. Parce qu'avant, je n'utilisais pas Specsavers, c'est comme ça qu'on appelle. Depuis que je suis en Afrique du Sud, j'achète mes lunettes chez Torga. Et cette fois-ci, bon, je voulais quelque chose de nouveau. De toute façon, Torga ne me paye pas, c'est moi qui paye Torga. Je décide où je vais mettre mon argent, c'est ça quoi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais essayer aussi leurs lunettes. Je veux voir comment ça se passe aussi ici. Et puis, on verra le reste. Et en attendant, on est là. On attend l'ophtalmologiste pour qu'il puisse me consulter. Et j'étais là, je pense, 20 à 30 minutes avant même mon rendez-vous. On est en train d'attendre.
Celui-là, j'en suis en tout cas fan. Ça a été un long moment. Going back home. On a fini avec les
deuxième, ça va vous choquer. Vu que j'en ai plusieurs. Ce sont des gens blessés dans leur parcours Et cette qui n'ont pas fois-ci, été guéris. c'est une femme. Can you say hi? Il y a des consommateurs de la gloire derrière. So, Ils veulent comprendre une that is my other driver. Je suis en route en train de rentrer à la maison. Donnons-nous comme Moïse Ça a été un long à prier, moment. à prier de la gloire. Maintenant, là, on est en train de rentrer à la maison. Tout cela des filles ici et dans le média à se mettre à genoux avec nous. Bye bye. The first prayer. And here are your sunnies, your beautiful sunnies. Oh. Oh, my friend. Let me start with this. Okay. No. The first one. And sing the song. And sing that song. It's been a long day. It's been a long day. Yeah, I'm ready to clock on out and take it home. It's been a long day. It's been a long day. Yeah, I'm ready to clock on out and take it home. This thing. And this is nice. Sincerely, I like it. The lady with expensive taste. Now I know why. And you are not the first person to tell me that. It's been a long day without you, my friend. Oh, thank you. Hopefully, I will not have that story of dizziness and headaches, you know. Yes, for some time. Okay. And look at this, like a rich auntie. This one, definitely, I look like the rich auntie. Very cute, huh? Thank you. Okay, tell me about my balance. Since it's hot outside, why not? Let me start my rich life on it. Yes, Thank you, my dear. Aw, thank you. This is for the big or the small? for the inside. Big or the small? Bye-bye. Enjoy your holiday.